qu'on puisse s'arranger de façon à ce que le Ramcol marche, mais on va voir en attendant. On a passé à notre disposition. Et on m'a demandé, on n'a pas terminé le sujet précédent, mais on m'a demandé plusieurs, enfin en tout cas c'est ce qui est arrivé à mes oreilles, de parler de Hanouka ce soir. D'accord? Alors on va toucher au sujet de Hanouka. Je vous précise d'emblée que ce dont on va toucher ce soir, ce à quoi nous allons toucher ce soir, est quelque chose qui sera très vraisemblablement nouveau pour tous les gens comme vous qui viennent de la diaspora. Pourquoi? Parce que la fête de Hanouka épouse deux formes complètement différentes quand on passe de diaspora en Israël. La vérité est que depuis des dizaines d'années, je n'ai pas mis les pieds en galoute, donc je ne sais pas trop ce qui se fait, mais je peux vous dire ce qui se faisait. Soir de Hanouka, la seule chose auquel on procédait en diaspora, c'était allumer les veilleuses. Et le lendemain, à la synagogue, la prière avec les adjonctions adéquates, le hallel, etc. Mais sans plus. Il n'y avait rien d'autre à Hanouka. Vous me direz que c'est beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais si vous posiez la question à un juif, qu'est-ce que ça représente ces veilleuses? Dans le meilleur cas, il vous répondait, eh bien, il y a eu un miracle au temple. Quand les Hashmonaïm ont eu le dessus sur les Grecs, il y a eu un miracle et une fiole d'huile qui devait tenir un jour a tenu 8 jours. C'est là que démarrait Hanouka et c'est là qu'elle s'arrêtait. Qu'est-ce que ça représente tout ça? Miracle pourquoi? Quel affrontement il s'agit? La quasi-totalité des personnes étaient incapables de vous donner une réponse quelconque sérieuse. D'accord? Et à ça, de nombreuses raisons, et je voudrais que ce soir on les aborde un petit peu. Une petite introduction, je suppose que dans un public et une assemblée pareille, il y a des gens de tous les niveaux possibles et imaginables. Donc ceux qui ont un niveau plus élevé me pardonneront si je reviens sur des choses connues. C'est pour les gens qui peut-être ne connaîtraient pas les informations nécessaires à ce que nous puissions aborder ce sujet-là. Je suppose que tout un chacun sait que l'essentiel, ou plus exactement c'est ce qu'on croit, que l'essentiel de la Torah orale est condensé dans un ouvrage qui s'appelle le Talmud. Il y a en fait deux Talmuds, il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylonie. Quand on dit le Talmud, c'est celui de Babylonie. C'est celui qui était le dernier en date. Et donc, il y a un poids sur le plan de l'histoire et de la halakha plus important que l'autre. On a tendance à voir dans cet ouvrage, c'est un ouvrage fantastique en soi, l'essentiel des sources de la loi orale, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui doit se passer. Si vous allez concerter, vous allez concerter cet ouvrage pour savoir qu'est-ce que représente Hanouka, vous trouvez 3 lignes. En tout et pour tout, elles sont là, imprimées dans la feuille que vous avez devant vous. Regardez bien Masechet Shabbat. Dans le traité de Shabbat, regardez ce que raconte le Talmud. Je tiens à vous préciser que toute personne qui croit que toute la Torah orale est condensée dans le Talmud signe, comment dire ça, sur une déclaration d'ignorance totale de la Torah. C'est un ignorant. À part le Talmud, il y a des tas de sources fondamentales qui constituent la loi orale. Donnons comme exemple tous les midrashim, par exemple. Et il y a bien d'autres choses à part ça. C'est un petit détail important à signaler, on verra tout à l'heure pourquoi. Regardez comment nos Chachamim, la seule trace que nos Chachamim nous ont laissée de Hanouka est condensée dans ces quelques lignes que vous avez devant vous ici dans Masechet Shabbat. Et regardez comment c'est
c'est rédigé. Le Talmud pose la question, Maï Chanouka, qu'est-ce que c'est Chanouka? Des Tanu Rabbanan, nos Chachamim nous ont enseigné, Bekafé, Bekislev, le 25 Kislev, Yomé de Chanouka, les jours de Chanouka, Tamne Yainoun, il y en a 8. Dès là, les Mispédéon, on ne fait pas d'oraison funèbre. Dès là, les Itranot Béon, on ne jeûne pas pendant ces journées-là. Parce que lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, ou plus exactement dans la partie du temple qui s'appelle le Echal, Timou et Kolashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y avait dans le Echal. Urche Gavra, Malchut Bet Hashmonaim, lorsque la royauté des Hashmonaim a eu le dessus sur eux, Unsachoum, ils les ont vaincus, Badkou, ils ont recherché, Velomatsu et la Parechat Shemen, ils ont trouvé qu'une seule fiole d'huile. Arshav Sheaya Munach Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui était marqué du sceau du grand prêtre, fermé avec le sceau du grand prêtre. Velo Ayabole Adlik Yom Echad, il y avait de quoi allumer juste une seule journée. Nes Abo Nes, il y a eu un miracle, Veidliku Mimenu Shmona Yamim, ils ont allumé 8 jours. Les Shana Achenet, l'année suivante, Kevaru Vasarum Yamim Tovim, ils ont fixé ces jours-là comme des jours de fête, Behalel Veoda. D'accord, je vous ai traduit, j'espère que la traduction n'était pas trop massacrée, vous avez pu suivre. Essayons de récapituler. Qu'est-ce que dit le Talmud ici? Quand les Grecs sont rentrés au temple, ils ont rendu impures les huiles, et on a trouvé juste une petite fiole qui était signée du tampon du Kohen Gadol, et avec ça, on était appelé à allumer que pendant une journée, on allumait pendant 8 jours. Et à cause de cela, il y a 8 jours de fête qui ont été fixés. Celui qui est capable d'avaler des propos pareils, ce n'est pas une couleuvre qui l'avale, c'est un crocodile. Ça, a priori, on a tellement l'habitude de ça, on connaît tellement l'idée du miracle, qu'on ne se rend pas compte qu'une description pareille n'a a priori ni queue ni tête. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer de préciser les points. Premier point, regardez ce que dit le Talmud. Je commence par poser la question, qu'est-ce que c'est Hanouka? Essayons de replacer les choses dans l'histoire. Quand est-ce que le Talmud a fini d'être rédigé? Pendant très longtemps, on a cru que c'était en 436. Okay? Et il y a 2 chercheurs qui ont prouvé que c'était en 500. Peu importe, c'est un détail informatique. Un d'entre eux, c'est moi. Il y a ici des raisons à ça, pourquoi il y a eu cette erreur, mais ça ne change pas grand-chose. À la fin du 5e siècle, on a fini de rédiger le Talmud. Donc un texte pareil a dû être rédigé pendant le 5e siècle. D'accord? Peu importe à quelle date. Quand est-ce qu'a eu lieu l'histoire de Hanouka? En moins 130 et des poussières. Donc entre le 5e siècle et moins 130 sont passés plus que 6 siècles. Et qu'est-ce qu'on écrit dans le Talmud? Qu'est-ce que c'est Hanouka? Mais vous vous rendez compte du scandale? Ça fait 6 siècles que les Juifs allument Hanouka à la porte de leur maison, partout, et on pose la question, qu'est-ce que c'est Hanouka? Mais le dernier des enfants du peuple juif, il sait qu'est-ce que c'est Hanouka. Et le Talmud de poser la question, qu'est-ce que c'est Hanouka? Découvert de l'Amérique. Et quelle est la réponse? On ne nous dit même pas qu'est-ce que c'est Hanouka. On nous dit qu'il y a des Grecs qui sont rentrés au temple et qu'ils ont rendu impurs. Pourquoi ils sont rentrés au temple? Pourquoi ils ont rendu impurs et comment ils ont rendu impurs? Pas un mot. Et qu'est-ce qu'on nous dit de faire pendant les jours de Hanouka? Alors, pas d'oraison funèbre. Si quelqu'un décède, on ne fait pas d'oraison funèbre. Et si on ne jeûne pas non plus. Vous vous rendez compte comme fait? Impressionnant. Et l'année suivante, et qu'est-ce qu'on allume? On allume des veilleuses une fois, tous les soirs pendant 8 jours. J'espère que vous êtes d'accord que ce n'est pas très convaincant comme description de Hanouka et des raisons de Hanouka. Comment il faut aborder ça? Regardez un petit peu ce que disent nos Chachamim. On va voir, pour essayer de comprendre un texte du Talmud, il faut toujours voir ce qu'on dit les Chachamim postérieurs au Talmud, comment ils l'ont abordé, comment ils l'ont présenté.
D'abord, avant d'y arriver, il y a un autre point aussi qui est important à préciser. On nous dit qu'on a pu allumer dans le temple la fameuse menorah, le candélabre, c'est comme ça que ça se dit en français, je cherche quelquefois les termes. Achav, le candélabre, on a pu l'allumer avec une fiole d'huile qui était scellée par le sceau du grand prêtre. Donc l'huile est restée pure. Mais c'est faux d'après la halakha. Même si la fiole était scellée par le sceau du grand prêtre, si les Grecs l'ont déplacée, d'après la halakha, l'huile est impure. Point final. Et s'ils ont touché à toutes les huiles, l'huile est impure, même si elle était scellée. Regardez comment les gens ne lisent même pas les sources de nos Chachamim avec précision. Ils ne tirent pas les conclusions qui s'imposent. Qu'est-ce que ça peut changer si c'est scellé du sceau du grand prêtre? Rien du tout d'après la halakha. Il suffit qu'un goy déplace ça et puis tout est impur. Et la question s'est posée. Regardez comment les Tosafot, les grands commentateurs du Talmud, nous précisent ce point-là. Regardez. C'est à la ligne 10. Nos Chachamim dit Shaya Munach Bechotamo Shel Kohen Gadolim Kvar Gazru Al Anochim. Si déjà il y avait ce décret qui fait que le déplacement de l'huile la rend impure, Tzarich Lomar, il faut dire que Shaya Munach Bechotam Bakarkar Shelo ici tout clair. Nos Chachamim disent la chose suivante. Vous voulez savoir quelle est la seule possibilité que cette fiole soit restée pure? C'est pas seulement qu'elle était scellée par le sceau du Kohen Gadol, il fallait aussi qu'elle soit cachée à un endroit tel que personne ne pouvait la déplacer. Mais ce n'est même pas précisé dans le texte du Talmud. Regardez maintenant comment Harambam Maïmonide, le grand législateur du peuple juif pendant les 1000 dernières années, nous présente l'affaire de Hanouka. Regardez comment c'est dans le texte. Rambam dit, c'est à la ligne 13. Dans Ilchot Hanouka, Bebaït Sheni, du temps du deuxième temple, que chez Malchei Yavan Gazrou Gezerot al Israël, lorsque les rois grecs ou les autorités grecques, si vous voulez, ont décrété des décrets contre le peuple juif, Bitlou Data, ils ont empêché de réaliser notre religion. Veloini Chotam Lasok Betorah ou Mitzvot nous ont pas permis d'étudier la Torah ni de respecter les mitzvot. Ou Pashtu Yadam Bebamunam ou Bivnotem, ils ont mis la main sur nos biens et sur nos femmes. Venichnesu la Echal, ils sont rentrés au Echal, ou partout au Pratzot, ils ont fait des brèches dans le temple. Vetim ou etataharot, ils ont rendu impur tout ce qui était pur. Vetsan le Israël me od mi penem. Le peuple juif a souffert énormément de cela. Ul chatzum la chatz gadol, il y a eu une situation pénible au possible. Rat sherichem alehem Elohei avotenu, jusqu'à ce que Dieu ait eu pitié de nous. Veoshiram amiyadam, il nous a sauvés de leurs mains. Vehitzilam, il nous a sauvés, Vegavru bnei Hashmonaim, les descendants ou les fils des Hashmonaim ont eu le dessus, à Kohanim Agdolim, Vaharagum, ils ont liquidé ces Grecs, Veoshiru et Israël miyadam, ils ont sauvé les Juifs de leurs mains, Vehemidu melech mina Kohanim, ils ont nommé un roi choisi parmi les prêtres, Vechazra Malchut le Israël, le peuple juif a recouvert son indépendance politique, Yoter al Mataim Shana, plus que 2 siècles jusqu'à la destruction du temple. Urche Gavru Israël aloivehem, lorsque les Juifs ont eu le dessus, Veibdum, et ont réussi à liquider tous ces Grecs, Bachamisha Vesim Bechodesh Kislev, ça a eu lieu le 25 Kislev. Vous savez que c'est la date de Hanouka, vous le savez parfaitement. Venichnesu la Echal, ils sont rentrés dans le Echal. Velomatsu shemen tahor bamikdash, ils n'ont pas trouvé d'huile pure dans le Bet Amikdash. Et la pachechad, une petite fiole. Velo ayabo leadlik el ayom echad bidvat. Veidliku mimenu nerot hamarcha shmona yamim. Rat shekatshu zetim veotziu shemen zahor.
jusqu'à ce qu'ils aient eu l'occasion de fabriquer eux-mêmes de l'huile pure. Ou mi-pénézé, à cause de cela, Itkinu Chachamim, nos Chachamim ont instauré, chez les Chachamim de cette génération, chez Yushmona Yamim Elu, chez Techilatam, Milel Chamisha Vesim Bekislev, Yeme Mishte de Halel, des jours de joie et de Halel. Joie ici, c'est au sens de festivités. Achshav et Halel, ou Madlikim Baïman Nerot Barerev al Pitre Abatim, sur les portes, à l'entrée des maisons. Bechol Laila Velaila, chaque nuit. Je ne sais pas ce que vous faites, que vous faisiez en France. De mon temps, personne n'allumait en France à l'entrée de la maison. On allumait, dans le meilleur cas, à la fenêtre. Et même pas. On allumait sur la table. Je ne sais pas si maintenant vous vous permettez d'allumer là-bas dehors, mais jamais pendant des siècles déjà le peuple juif en diaspora n'allumait à l'entrée de la maison. Je vais vous expliquer dans un moment pourquoi. Alors que la halakha, tel que le dit Harambam, ça doit être à l'entrée de la maison. Et regarde, c'est un point important ici en Israël. Même si quelqu'un avait en diaspora l'habitude d'allumer le Hanouka à l'intérieur de la maison, il n'a pas le droit ici. En aucune façon. La Hanouka, c'est à l'entrée de la porte. D'un côté la mezouza, de l'autre côté la Hanouka. C'est-à-dire, celui qui allume la Hanouka à l'intérieur de la maison en Israël maintenant, d'après la halakha, c'est problématique, c'est ce qu'on appelle Barcha Levatala. Il fait une Barcha qui n'a aucune place. C'est-à-dire, vous voyez donc qu'il y a un changement brutal ici, même au niveau de la réalisation de la mitzvah. Les gens ne le savent pas forcément, parce que quand on passe de diaspora ici, on n'est pas toujours au courant de toutes ces nuances importantes. Alors, regardez la suite. Al-Pitre Abatim, Bechol Laila Velaila, Mishmune Alelot, Le'arot Ulgalot Anes. Veyamim Elu, ces journées-là, Anikraim Hanouka sont appelés Hanouka, Ve'masurim, Be'esped, Ve'tanit, Kimea Purim, comme les journées de Purim. Ve'adlakat Anerot Bahem, et l'allumage des veilleuses, Midivre Sofrim est une institution de nos Chachamim qui crie à ta Megillah exactement comme la lecture de la Megillah. Je suppose que vous avez suivi ici que Rambam nous donne ici toute une quantité d'informations, donc il n'y a pas la moindre allusion dans le texte du Talmud. De tout ce que Rambam nous a parlé maintenant, il y a juste 2 points qui sont rappelés dans le Talmud. Premier point, c'est qu'on allume les veilleuses, c'est une institution des Chachamim. Deuxième point, que les Grecs ont rendu impures toutes les huiles. Mais c'est tout. Qu'il y a eu des xérotes, des interdictions d'étudier la Torah, des interdictions de réaliser les mitzvot, qu'ils ont mis la main sur nos biens, que ce soit des biens matériels ou que ce soit sur les personnes. Pas un mot de cela dans le Talmud. D'où Rambam tire toutes ces informations-là. Vous me direz, il a des informations annexes, alors je vous préviens tout de suite. Maïmonide est un personnage super universitaire, hyper universitaire, si vous voulez. Toute sa législation, basée sur le Talmud, et il le précise explicitement, est rédigée de la façon suivante. Il ramène les conclusions de tous les débats du Talmud, sans plus ni moins. Donc il y a ici une anomalie par rapport à tout son comportement de législateur. Il ramène des informations qui a priori n'ont absolument aucune source dans le Talmud. Et en général, il ne fait jamais cela. Et s'il y a une phénoménologie qui est une anomalie dans son comportement, il y a ici une raison très sérieuse, il faut essayer de voir laquelle. D'accord? C'est seulement en identifiant quelle est l'origine de cette, comment dire ça, de ce changement d'attitude de Rambam, qu'on pourra comprendre qu'est-ce que c'est Hanouka. Uniquement comme ça. En tous les cas, Rambam a rajouté aussi un point extrêmement important, que les Hashmonaïm, autrement dit, je ne sais pas comment vous appelez, mais en français, les Maccabées ou les Hasmonéens, peu importe, en hébreu c'est Hashmonaïm, qui ont restauré l'indépendance nationale du peuple juif pendant plus de 2 siècles jusqu'à la destruction du temple.
Si on rappelle, je crois qu'il est en danger ici. Si un Rambam dans un texte de Halakha rapporte une information pareille, c'est qu'elle a un poids législatif. Et là, je vous dis tout de suite, c'est quelque chose qui est fondamental à notre époque. Comment considérer la direction politique de l'État d'Israël? C'est ça? Alors, regardez un petit peu, on va essayer de progresser un petit peu dans ce domaine-là. Alors, il y a une deuxième feuille que je vais vous distribuer maintenant. Je n'ai pas distribué volontairement auparavant. Rendez-moi ça. Je vais distribuer ça. Il y a encore des feuilles, je suppose qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Tiens. Alors, vous avez en face de vous un texte. Il faut que je vous prépare à la lecture de ce texte. Permettez-moi de vous préciser. Il n'existe aucun point de judaïsme qu'on peut élucider de façon brève. Toute personne qui croit qu'on peut élucider un point du judaïsme dans un temps court ignore tout du judaïsme. Le seul fait que nous abordions ce sujet-là, même dans le temps qui nous est imparti ce soir, c'est plus qu'une prouesse si on arrive à arriver à une conclusion. Je vous préviens d'avance. Nos Talmidei Chachamim, nos sages nous précisent qu'il n'y a que les choses dépourvues d'intérêt qui sont solubles en temps court. D'accord? Les choses sérieuses, non. Alors, je vous demande de prendre patience. N'essayez pas de tirer une conclusion de ce que je dis à un moment ou à un autre. Dans les cours que je donne, la conclusion, c'est toujours dans les 5 dernières minutes, jamais après. Pour celui qui n'a pas la patience, c'est pas pour lui. C'est ça? Marshal. Vous avez en face de vous, dans cette deuxième feuille que je viens de vous distribuer, vous avez un texte qui, d'après la halakha, celui qui l'étudie, il n'a pas droit au monde futur. Vous voyez qu'est-ce que je vous fais comme problème? Et c'est moi en tant que rabbin qui vous annonce. Alors une introduction pour essayer de vous préciser qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été fixé le canon biblique? Alors le canon biblique, il y a de grosses discussions là-dessus, mais a été fixé essentiellement au début du deuxième temple. C'est-à-dire avec la fin de la prophétie. Les derniers prophètes décident qu'est-ce qui va faire partie du canon biblique. Seulement pendant le deuxième temple, des grands personnages dans le peuple juif ont continué à rédiger des ouvrages. Et la question s'est posée, est-ce que certains d'entre eux peuvent faire partie ou peuvent être adjoints au canon biblique? Il y a parmi ces ouvrages 3 catégories essentiellement, et on va voir chacune d'entre elles. Et la troisième, ce texte que vous avez devant vous provient d'un de ces ouvrages-là. La décision de nos Chachamim a été claire, on ne rajoute rien au canon biblique, aucun de ces ouvrages. Vous me direz pourquoi? Est-ce que ces ouvrages sont dépourvus de valeur juive? Réponse non.
il y a 3 catégories dans ces ouvrages-là. Il y a une première catégorie, commençons par là, il y a une seule catégorie qui est problématique. 2 autres catégories sont cachères 100%. Et malgré ça, nos Chachamim ont mis un veto absolu quant à l'insertion de ces textes-là dans le canon biblique. Et en conséquence, tous ces ouvrages-là sont appelés Sfarim Achitzoniyim, les ouvrages extérieurs, autrement dit par rapport à la Bible, ce qui ne fait pas partie de la Bible. D'accord? La première catégorie englobe tout un ensemble d'ouvrages, et c'est la grande masse, qui sont des ouvrages 100% ksharim. Et pourtant, nos Chachamim n'ont pas voulu qu'ils fassent partie du canon biblique. Je vous dis tout de suite pour quelle raison. Tous ces ouvrages-là ont servi de base à la chrétienté. Dans quel sens? Ce sont des ouvrages qu'on peut interpréter de façon adéquate à la tradition juive, on peut les interpréter de façon tordue. Le christianisme les a interprétés de façon tordue. Mais étant donné que la chrétienté s'est servie de ces ouvrages-là pour baser ses conceptions, et en conséquence, si elle s'adressait à un juif qui lui posait la question sur quoi vous vous basez, il montrait ces ouvrages-là, les Chachamim ont interdit formellement d'ouvrir ces ouvrages. Tu ne touches pas à ça. Je vais répondre à la question, je termine tout de suite. Deuxième catégorie, ce sont des ouvrages comme celui dont vous avez la première feuille ici, qui s'appellent les ouvrages des Hashmonaïm. Il y a 2 ou 3 ouvrages de ce goût-là. Ici, par exemple, Sefer HaMakkabim, c'est un ouvrage qui nous rapporte l'histoire du combat du peuple juif contre les Grecs. La victoire des Hashmonaïm, etc. Ces ouvrages respirent l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, le respect de la Torah, le respect des mitzvot. Et quand on les lit, on reste ébahi. Pourquoi les Chachamim ne voulaient pas que ces ouvrages-là soient canonisés? Il n'y a a priori aucune justification. Ce sont des ouvrages qui sont éducatifs sur le plan religieux, comme il n'y en a pas 2. Alors la réponse viendra plus tard. Et la troisième catégorie parmi ces ouvrages-là, c'est des ouvrages qui, une petite partie, autrement dit de l'ensemble, une petite partie a été rédigée par des personnes inadéquates, et cela, évidemment, il n'était pas question de les insérer dans le canon biblique. D'accord? Alors, partiellement, ils contenaient des informations ou des idées importantes, mais que partiellement. En conséquence, on ne rentre pas, parce que dans un canon, on ne rentre que ce qui est 100% caché. C'est? Tu voulais poser une question? Oui, il y a aussi des livres plus vieux qui font partie du canon biblique et qui ont été utilisés par les chrétiens. Comme Isaïe. Comme Échaïa. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Yeshayahu, c'est un ouvrage comme l'ouvrage d'Isaïe. C'est pour s'en servir pour la chrétienté, il faut avoir vraiment une tête tordue. C'est vrai qu'ils l'ont, mais ça, c'est un autre problème. Parce qu'ici, tout le temps, ça. Non. Prends un exemple pour bien comprendre. Pourquoi Isaïe se sert de Isaïe? Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « je vais vous parler d'Isaïe 36 », sachez que c'est un chrétien. D'accord? C'est pas la peine de connaître le texte. Rien que vous entendez le numéro du chapitre, vous savez déjà que c'est un chrétien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? De quoi on parle là-bas? Qu'il y a une jeune fille au sens qui n'a jamais été mariée, va enfanter le Mashiach. D'accord? C'est de là qu'ils ont sorti leur sornette. Mais ça, il n'y a qu'un ignorant, ce qu'on appelle en hébreu un Ramaaretz, qui peut interpréter comme ça Isaïe. Qu'est-ce qu'on appelle dans toute la Bible une jeune fille? Le peuple juif! Le peuple juif! Il n'y a qu'une mentalité chrétienne qui pouvait dire que quand un prophète parle d'une jeune fille, il s'agit d'une jeune fille au sens individuel de la terminologie. Non. Alors il faut vraiment tordre le texte. Être ignorant du texte, alors ça c'est pas trop dangereux. Mais ça, ces textes-là, les textes dont je parlais maintenant,
c'est des textes qui s'occupent essentiellement de métaphysique. En métaphysique, c'est beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un cette interprétation est erronée totalement. Et c'est ce qui s'est passé, comme le Sefer Adam Vechava, Veseder Charbo de Moshe, il y a énormément de livres dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Ça n'a pas d'importance. Mais en tous les cas, quelque chose qui nous concerne ce soir, c'est que le livre des Hashmonaïm ou des Maccabim, ce sont deux terminologies parallèles, ne contient a priori rien de problématique. Et on voit les Chachamim nous dire, Rabbi Akiva en personne, le plus grand des Chachamim parmi les Tanaïm, qui n'hésite pas à nous dire, celui qui lit ces livres-là, il n'a plus droit au monde futur. Bon alors croyez-moi, je n'ai pas l'intention de vous faire perdre votre monde futur. Et si je vous amène le texte, c'est qu'il y a une raison, j'ai le droit de l'amener. D'accord? Mais il faut que je justifie ça. On va le justifier, vous allez voir pourquoi. Tu voulais poser une question? Non, c'est la même question que Daniel. Pardon? La même question que Daniel. Ah, d'accord. Alors, pour les Sakem, tous ces textes-là qui étaient problématiques de ce qu'on appelle Asfarim Achitzonim, ce n'est pas des ouvrages qui parlent d'histoire ou de morale comme Yeshaya, où ils parlent déjà de métaphysique, alors c'est toute une autre chanson. C'est une toute autre chanson. C'est plus problématique. Ok, oui. Pourquoi restreindre ces livres? Pas compris. Pourquoi restreindre? Pour empêcher un juif de tomber dans le panneau. Mais si on a une explication, si on a... Dis-moi, tu viens de France? La quasi-totalité des juifs qui sont arrivés, que ce soit d'Europe ou d'Afrique du Nord, sont venus avec quand même un petit bagage de traditionnalisme juif. D'accord? Et combien il y a d'assimilation en France? 70%. Qu'est-ce que ça prouve? Que tu ne peux pas défendre les juifs. Très difficile. Alors pourquoi essayer? Pardon? Alors pourquoi essayer de restreindre la lecture si de toute manière, comme c'est un juif, quand un chrétien vient en se servant de ces textes de référence, on lui dit le livre il n'est pas saoul. Terminé. Et c'est comme ça que le peuple juif a été sauvé. Ça c'est un problème en soi. Ne me force pas à rentrer là-dedans parce que c'est un sujet. Vous voulez, la prochaine fois je vous en parle et je vous amène des tas d'exemples durant l'histoire juive. D'accord? Mais c'est un sujet en soi. Il y a des choses... Dis-moi, toi tu as étudié au Technion. Est-ce que tu mets des informations qui relèvent de physique nucléaire entre les mains de n'importe qui? Pourquoi? Si par exemple c'est Ahmadinejad, il n'y a pas l'intention de lui donner toutes les informations de Dimona. Tu es d'accord? Eh bien c'est la même chose sur le plan spirituel, exactement la même chose. Tu ne lui mets pas entre les mains. Et celui qui les met entre les mains, tu sais quelle est la conclusion et la conséquence. Mais c'est la même chose sur le plan spirituel, ça n'échappe pas à cette loi. D'accord? Alors, mais justement, ça c'est un point important. Si tu veux, on va clôturer ça tout de suite. Maintenant, on va expliquer pourquoi on peut quand même lire ça, malgré cette déclaration de nos Chachamim. Il s'avère que tous les Chachamim ont continué à étudier ces textes-là. Mais juste entre Chachamim. D'accord? À l'heure actuelle, il n'existe plus un seul mot de ces textes-là en hébreu. Ce que vous avez devant vous n'est pas le texte original. Le texte original a été éliminé. Il ne reste pas un seul mot. Vous voyez de regard quand nos Chachamim ont pris une décision, ils ont interdit quelque chose, ça disparaît totalement sans laisser la moindre trace. Mais on sait parfaitement que c'est resté dans l'original hébraïque jusqu'à la fin du 9e siècle de l'ère chrétienne. Alors que l'interdiction de Rabbi Akiva est antérieure de quasiment 9 siècles, imaginez. Donc les Chachamim maintenaient ce texte, se servaient de ce texte. Je ne parle même pas des textes, regarde les textes de métaphysique, on s'en sert dans le Zohar, pas moins que cela. Mais c'est resté entre les mains des Chachamim qui savaient comment aborder ce texte. C'est-à-dire qu'il y a des parties de ces textes de métaphysique qui sont réapparus dans le Zohar? Oui, ils sont cités, les textes sont cités eux-mêmes, les livres sont cités, textuellement. Seulement, le Zohar, ce n'était pas un ouvrage qui est entre les mains de n'importe qui. Les dernières générations, il l'est plus, mais pendant des siècles, il est resté entre les mains que de personnes initiées. D'accord? Excusez-moi, en fin de compte, étant juif, étant partie du peuple du livre, on parle presque d'autodafé, qui me paraît exubérant.
Et c'est autodafé. Quel autodafé? Éliminer des livres, éliminer des textes. Je sais pas. Pourquoi c'est un autodafé? Non, Excuse-moi. par contre, ça a été effacé. C'est pas effacé. Tu vois bien qu'il est... Non, non, non. Rien n'est effacé, tu vois bien. Non, non, non. Excuse-moi. Ben justement, tu parles en tant que grec. Tu t'aperçois même pas que ce que tu as dit, c'est exactement la Grèce. Pardon? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais si on veut fêter Hanouka, c'est justement se détacher un petit peu de cela. Le principe de la Grèce, c'est de mettre les informations entre les mains de tout le monde. Le judaïsme dit non. Et c'est pas seulement d'aujourd'hui. Quand le Talmud nous enseigne, nous raconte la façon dont Moshe Rabbeinu a éduqué tout le peuple juif sur la Torah. Et il raconte la chose suivante. À qui il enseignait d'abord? Ça procédait chaque fois par 3 étapes. Première séance avec Aharon et ses enfants, qui étaient les grands prêtres. Deuxième séance avec Aharon, ses enfants et tous les Ekenim, tous les Talmidei Chachamim. Troisième séance avec tout le peuple. Question, pourquoi en 3 séances? S'il s'agit de répéter 3 fois, il n'y a qu'à convoquer tout le monde et répéter chaque fois 3 fois. J'espère que je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'était pour dire, au premier groupe on dit tout, au deuxième groupe un peu moins, au troisième groupe encore moins. On dit à chacun ce qu'il est à même de comprendre, ce qui est à même de lui porter bénéfice. Pas quelque chose qui va le mettre en porte-à-faux avec lui-même. D'accord? Donc ici c'est la même chose, c'est resté entre les mains de Talmidei Chachamim, entre les mains de tout le monde. Et Akash Baruch Hu maintenant nous fait récupérer ça, parce qu'il est resté des textes. Justement, une des choses les plus impressionnantes, le texte est resté en syriaque, en éthiopien, et en d'autres langues biscornues, et il est resté évidemment en latin dans les évangiles. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec les Hashmonaïm? Alors là, c'est vraiment le scandale de l'histoire. Parce qu'absolument aucun rapport entre les Hashmonaïm. Mais ça, c'est un problème auquel on touchera peut-être tout à l'heure s'il nous reste du temps. D'accord? Revenons maintenant à l'histoire de comment elle est présentée. Vous allez voir comment le livre des Hashmonaïm, et là je rajoute une information historique fondamentale, il a été rédigé par des historiens à la cour des Hashmonaïm. On a vu que Rambam nous dit qu'ils ont restauré la royauté, donc l'indépendance du peuple juif. C'est les Kohanim qui sont à la tête du peuple juif, des gens extrêmement pieux. Et il y a chez eux des Talmidei Chachamim qui sont les historiens de la cour. C'est eux qui ont rédigé ce texte. Et vous allez voir comment ce texte respire Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. On ne comprend pas qu'est-ce que les Chachamim avaient contre ce livre. Et regardez le texte. Il nous retrace l'histoire de la révolte juive contre la domination grecque. Regardez comment le texte nous... Vayimloch Alexander 12 shana vayamot. Alexandre le Grand est un des plus grands conquérants de l'histoire humaine. Ce personnage, vous savez à quel âge il est mort? 33 ans. Il a réussi à conquérir depuis l'Inde jusqu'en Afrique et en passant par l'Europe, la moitié de l'Europe. En combien de temps? En 12 ans. Mais pas au XXIe siècle avec les Boeing 747 ou 700, je ne sais pas combien. Vous vous rendez compte, c'est impressionnant. Il faut être un génie pour réaliser une chose pareille. Et il est parti donc à l'âge de 21 ans, à la tête de l'armée, et mettre la main sur la quasi-totalité du monde civilisé de l'époque. Regardez ce qui se passe. La conquête procède pendant 12 ans, c'est ce que rapporte le texte. Vayamot, et il meurt. Vaishletu Rabadav, autrement dit ses serviteurs, en fait c'est ses chefs de l'armée. Ishbim Komo, Vayasim Ukulam Kitre Malchut Berashehem, ils se sont mis des couronnes royales sur leur tête. J'explique ce qui s'est passé exactement. Une fois qu'Alexandre le Grand s'est emparé de toute de tout ce qu'il a conquis, et il meurt,
les chefs de son armée, 3 chefs de son armée, se partagent l'Empire en 3 parties. Première partie, celle de l'Afrique. Deuxième partie, le Moyen-Orient, une partie de l'Europe. Et troisième partie, tout ce qui est à l'Orient. À la tête de chacun de ces parties de monde conquis par Alexandre, se tient un de ces généraux d'Alexandre. D'accord? Après sa mort. Et ça a continué assez long. Et maintenant on arrive à ce qui s'est passé en terre d'Israël. La terre d'Israël est sous la domination de celui qui a pris la tête de tout le Moyen-Orient. Il a son siège du côté de Damas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a fait du mal dans la terre, autrement dit en terre d'Israël. Okay? Il l'a fait souffrir. Et voici qu'à la fin, au bout d'un certain moment, celui qui prend la tête de ce gouvernement-là, c'est Antiochus Épiphane, je suppose que le nom vous écoute. Ben Antiochus Amelech, Asheraya ben Tarovet Beromi, il était mêlé avec des gens qui venaient de Rome. Laissez cette information de côté pour un instant, vous allez comprendre quelle importance elle est fondamentale. Vayimloch beshnat me ashloshim vesheva le malchut ken la malchut. En 137 de la royauté. Vous savez ce que ça veut dire en 137? Ça veut dire qu'il prend la tête du gouvernement 137 ans après le décès d'Alexandre. Ils ont commencé à compter, la datation a été fixée par rapport à la date de décès d'Alexandre. Donc en 137, il prend la tête du gouvernement qui régit tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Bayamim Ahem, en ces jours-là, Yatseu Mikerev Israël Bene Belial sont sortis du peuple juif Bene Belial. Là, il faut que je vous explique cette terminologie. Le terme Belial est un terme hébraïque qui apparaît dans la Torah juste à 2 endroits. C'est un terme qui vient désigner un rachat. Quand on dit quelqu'un il est Ben Belial, on veut dire de lui un rachat, mais pour bien vous faire comprendre l'acuité de ce terme Belial, sachez que dire de quelqu'un que c'est un rachat, par rapport à le qualifier de rachat, par rapport à une qualification de Ben Belial, lui dire rachat, c'est un titre de noblesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de terme plus violent vis-à-vis du comportement de quelqu'un que le terme Belial. Le terme Belial en hébreu, il est composé en fait de 2 termes. Regardez comment on l'écrit. Belial. Okay? Et nos chachamim le coupent, il est ici, comme ça coupé. Belial. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien au-dessus de lui, ni Dieu, ni rien. D'accord? C'est donc le terme le plus violent dont on peut se servir. Et regardez ce que racontent les historiens de la cour des Hashmonaïm. Il dit que sont sortis de notre peuple Bene Belial, donc des juifs tordus. Vayadichu Rabim Lebo, ils ont poussé grand nombre parmi le peuple juif en terre d'Israël d'aller dans le sens suivant. Nelecha venichreta berit et agoyim asher sevivotenu. Allons contracter une alliance avec tous les goyim qui sont autour de nous. Le bol c'est pas des Hashmonaïm, c'est de moi, hein, je suppose. J'espère que vous comprenez ça. C'est moi qui ai mis l'accent sur ces termes-là. Kiminayom, depuis le jour, Asher Sanu Meimahem, où nous sommes éloignés d'eux, Metzanu Uraot Rabot. Nous avons rencontré énormément de problèmes et de difficultés. Je m'arrête un instant pour essayer de vous expliquer. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ils ont dit, vous savez pourquoi on a des problèmes? Mais parce que nous, les Juifs, nous nous comportons de façon complètement erronée. Nous nous mettons à part des goïms. Depuis que nous nous sommes détachés des goïms, nous avons des problèmes. Vous entendez cette phrase? Qu'est-ce que c'est l'injonction de la Torah vis-à-vis du peuple juif? C'est d'Avkat s'éloigner. Autrement dit, c'est des gens qui disent tous nos problèmes viennent du fait que nous n'avons pas des rapports adéquats avec les goïms. Le jour où nous aurons des rapports excellents, tout va changer. C'est un an.
Hop. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont réussi à convaincre des masses parmi le peuple. Ils se sont portés volontaires pour aller dans ce sens-là. Ils vont voir Antiochus Épiphane. Qu'est-ce que fait Antiochus Épiphane? Ils viennent le voir en lui disant: on vient contracter une alliance avec toi. Et Antiochus Épiphane les met à la tête du peuple juif, parce que c'est lui qui domine Israël. Il est mis à la tête d'Israël afin qu'ils imposent les lois des goïms sur les juifs. Autrement dit, la rébellion du peuple juif n'était pas une révolte nationale, en aucune façon. Le problème commence avec des juifs, même pas avec Antiochus. C'est des juifs qui vont voir Antiochus pour dire: on s'identifie culturellement avec vous, les nations, pas avec notre peuple. Évidemment, Antiochus n'est pas idiot. Il les nomme à la tête et il leur permet d'imposer toute la culture goy au peuple juif. Et maintenant, vous allez voir la suite, il faut préciser. Et qui c'est qui fait ça? C'est des juifs. Autrement dit, l'affaire de Hashmonaïm, l'affaire de Hanouka ne commence pas avec des problèmes que les goïms nous ont fait. C'est les juifs qui ont provoqué ça. Après, je vous expliquerai pourquoi. Tiens, tu parlais d'Otodafé. Pourquoi les Chachamim ne vous ont jamais dit un seul mot de ça en diaspora? Jamais. Il y a un mot de ça dans le texte du Talmud qu'on a lu dans Masechet Shabbat. Rien. Blackout total. Regardez la suite. Ils ont construit un gymnase à Jérusalem, comme les lois des nations. Vous entendez ça maintenant, un gymnase? Bon, ça vous rappellera un bon lycée français. Okay? Mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un gymnase à l'époque. Un gymnase, c'est un stade où on procède on jette des gens aux fauves. Autrement dit, la première chose que font ces juifs tordus là, c'est de venir et de construire en plein Jérusalem un stade dans lequel on jette des juifs aux fauves. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez la suite. Vayasu lahem orla. Ils ont procédé à une intervention chirurgicale pour éliminer la Brit Mila. Ce qu'on appelle, comment, je ne sais plus comment on dit en français, Ashtalat Ror, quelqu'un va m'aider en français. Comment on dit Ashtalat Ror? Pardon? Une greffe de peau pour éliminer la Brit Mila. Vous vous rendez compte jusqu'où ils arrivent? Cette volonté de s'identifier aux nations, donc d'effacer toute l'identité juive. Arshav, Vaïtsmedou la Goyim, ils se sont liés avec les Goyim, ils se sont collés à eux plus exactement. Vaïtmakrou la Sottara, ils ont tout fait pour aller dans le sens exactement inverse du judaïsme. D'accord? C'est comme ça que commence l'affaire de Hanouka. Arshav, Vatikon Amenoucha, et regardez ce qui va se passer à la suite, vous allez voir. Quelque chose de fondamental. Vatikon Amenoucha, à ce moment-là, je tiens à vous dire, Antiochus Épiphane avait énormément de crainte quant à l'État d'Israël. Dans quel sens? L'endroit où sa domination était la plus instable, c'est ici. Vous savez pourquoi? En vérité, vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Mais les personnes les plus rebelles au monde dans l'histoire, c'est les Juifs. Pas les Juifs d'aujourd'hui. Les Juifs d'aujourd'hui, c'est des résidus. Je parle des Juifs à l'origine. Ils n'ont jamais accepté d'être dominés par quelqu'un d'autre. C'était des rebelles terribles. Vous voulez un petit exemple que je vous précise ça? Vous savez comment le deuxième temple est tombé? La rébellion juive commence en 66, 67, il y a des discussions chez les historiens, peu importe.
le temple va être détruit 2 ou 3 ans plus tard. Mais comment les Romains en arrivent à détruire tout ça? À Césarée, ici, il y avait 3 groupements humains. Il y avait le siège des Romains qui dominait ici. Il y avait des Grecs qui dataient de l'époque de la conquête hellénistique. Et il y avait évidemment une communauté juive. Les Grecs étaient des antisémites notoires. Ils ont décidé un Shabbat d'énerver les Juifs. Comment ça? Ils ont pris un cochon, ils l'ont égorgé, et ils ont jeté son cadavre devant la porte de la synagogue Shabbat. Les Juifs sortent de la synagogue Shabbat, ils voient ça, ils ont compris qu'on voulait les exciter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pachut éliminé Shabbat toute la communauté grecque, ils l'ont liquidé. Les Romains, qui aimaient les Grecs plus que les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été éliminés, les Juifs. Évidemment, tout a explosé. Vous voyez qu'on n'était pas des personnages très tranquilles. Loin de cela. On n'a jamais accepté les dominations comme ça avec facilité, jamais. Et donc ici, l'État d'Israël rendait la situation d'Antiochus Épiphane très instable. Mais maintenant qu'il y avait des Juifs qui sont venus s'associer à eux, évidemment, sa domination s'est stabilisée, il était plus tranquille. C'est ce que dit le texte. Regardez, Vatikon Amelucha, sa royauté s'est installée plus sérieusement. Et voici qu'est-ce qui se passe. Il faut que, là, je vous fasse un petit dessin pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est Hanouka. Voici la terre d'Israël. Ici le canal de Suez. Voilà l'Égypte. Voilà Israël à peu près de l'époque. Antiochus Épiphane est là. Toute la situation ici est assez instable. Qu'est-ce qu'il fait? Il nomme ses Juifs tordus à la tête, alors il est plus tranquille. Qu'est-ce qu'il décide maintenant? Ça fait longtemps qu'il rêvait de mettre la main sur le premier empire qui était là, ici en Afrique. Mais jamais il a osé le faire, parce que pour arriver ici, il devait traverser Israël. Et il dit, si je traverse Israël qui est instable, en allant attaquer ici, je risque de me retrouver avec les Juifs et les Égyptiens sur le dos. Donc il hésitait, il n'avait jamais osé faire ça. Mais une petite seconde, et maintenant que la situation en Israël s'est stabilisée en sa faveur, il a dit maintenant c'est l'occasion. Viens, on y va, on va mettre la main sur tout le royaume, c'était le 2e empire après Alexandre. Qu'est-ce que vous voulez demander? Est-ce que c'était intelligent de la part des Juifs de tuer tous les Grecs? Laisse tomber, maintenant, ne demande pas aux Juifs de parler logique. C'est pas la logique, c'est pas le... Ils ne se sont pas toujours rencontrés. Jamais rencontrés. Est-ce qu'il faut admirer cet acte-là? Je t'expliquerai à l'occasion. C'est un sujet, c'est un sujet. Dis-moi, qu'est-ce que c'est mieux, de se révolter ou de se faire massacrer? Et tu sais que ça n'a pas manqué les périodes où on s'est laissé massacrer. D'accord? Le peuple juif, il est toujours, une fois c'est une extrémité, une fois c'est une autre. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons à ça. C'est vraiment un sujet qu'il faudra aborder à l'occasion, mais pas maintenant. J'ai raconté ça juste pour vous dire qu'on avait un tempérament toujours très chaud. D'accord? Quelquefois un peu trop. Revenons à notre texte. Alors maintenant, Antiochus Épiphane, il dit maintenant, impeccable. J'attendais cette occasion de pouvoir mettre la main sur l'Égypte, bon, on y va. Excusez-moi, je n'ai pas précisé, de façon à éviter des erreurs de la part de certaines personnes. Je vous raconte ça, des gens peuvent croire que je parle histoire. Je ne parle pas histoire. Ou si vous voulez, je parle histoire comme dans la Bible. Qui c'est qui a lu le livre des rois ou le livre de Josué? Je suppose que certains d'entre vous les ont lus. En hébreu, en français, vous avez lu. Qu'est-ce que c'est? C'est pas de l'histoire? 90% c'est de l'histoire. Et pourquoi c'est des textes sacrés? Parce que ce n'est pas une histoire en tant qu'histoire, c'est une histoire orientée pour voir comment Akadosh Baruch Hu régit notre monde. Où sont les embûches? Comment on aurait pu les éviter? Quelquefois on ne les a pas évitées. Comment on a raté quelquefois notre mission? C'est donc pas une histoire qui vient raconter des faits historiques, mais qui vient raconter un comportement dans l'histoire. Adéquat ou inadéquat.
D'accord? Donc, faites bien attention quand je vous parle a priori d'histoire, je ne parle pas d'histoire ici. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur le plan juif, comment ça nous concerne à nous, et vous allez voir comment ce combat des Grecs n'est pas terminé jusqu'à aujourd'hui. Nous le vivons jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé par le passé. Le passé, il est bien gentil, mais il a son importance que dans la mesure où il a un impact sur notre vie aujourd'hui. Il a toujours un impact. Dites-moi, qui c'est qui a étudié déjà les équations différentielles ici? Pardon? Redvar. Non, c'est pas seulement Redvar, c'est les équations différentielles, c'est Madar. Je vous fais un petit schéma que vous compreniez. Vous allez voir de Hagav comment on relie les maths à la conception du judaïsme. Il faut que vous vous habituez à ça. Toute équation, je vous écris, c'est une équation différentielle élémentaire avec une dérivée simplement et pas des dérivées partielles. D'accord? Quand on veut résoudre une équation pareille, on donne une donnée initiale. D'accord? Toute solution prend en considération une donnée initiale. Dites-moi, quand vous changez la donnée initiale, qu'est-ce qui se passe quant à la solution? Elle change. Vous avez compris ce que ça veut dire? N'importe quel phénomène, vous changez le départ, vous changez toute la suite. Ça veut dire que l'histoire ne disparaît jamais. Elle a toujours son impact. Ce qui s'est passé, c'est un événement, c'est donc une donnée initiale. Est-ce que ça peut changer la finalité? Elle s'est changée, ça aura toujours un impact. Ça peut changer la finalité. Comment? Ça peut changer la finalité. Théoriquement, bien sûr. Bien sûr. Je ne rentre pas maintenant dans toutes les considérations mathématiques, mais même, il faut voir justement comment on pense que tout ça diverge. Mais théoriquement, ça peut diverger. Donc, revenons à notre sujet. Regardez ce que nous racontent les textes des choses. Il part il décide d'aller mettre la main sur l'Égypte, pour dominer à la fois les deux. Il y avait 3 héritages donc d'Alexandre pour mettre la main sur 2. Il va en Égypte, Beram Kaved avec une armée importante, Berechev, Bepilim avec des éléphants, etc. Beparashim, Beonigadol avec une flotte énorme. Vayaroch Milchamaim Talmai. Il s'en prend à Ptolémée, Talmaï c'est Ptolémée en français, Melech Misraïm, le roi d'Égypte, Vaïsok Talmaï, Ptolémée s'enfuit, Vayanos, Vaïplou, Halalim Rabim. Il y a eu un véritable carnage là-bas, Vaïl Kedurare Amifza, Bet Misraïm, il a pris toutes les villes fortes d'Égypte, Vaïkar Shelal El Misraïm prend tout le butin, Vaïashov Antiochou Sacharea Koto et Misraïm, Bishnat Me'ar Vaïm Veshalosh. On est déjà à la 143e année après le décès d'Alexandre. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Vayar al Israël va al Yerushalayim ba'am kaved, et voici qui s'en prend maintenant à Jérusalem. Pourquoi tu t'en prends à Jérusalem? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Juifs? Au temple, Bega'ava, avec orgueil, Vayikach et Mizbeach HaZahav. Il prend l'autel d'or. La menorah qui est en or, je ne sais pas si vous savez, mais juste dans la menorah, dans le candélabre du temple, il y a 150 kilos d'or. Marchav. Il a pris tous les ustensiles, tout était en or, je n'ai pas besoin de vous dire. Il emporte tout ça. Tout ce qui avait une valeur. Je ne sais pas si vous savez. Vous savez quelle était l'épaisseur des murs du temple? Vous avez une idée ou pas? 4 mètres. Vous savez qu'est-ce que c'est de la pierre de taille de 4 mètres? Pourquoi il faut des murs pareils? Ben, je vais vous dire. Le temple était, comment dire ça?
Au tsar, comment on dit en français? Non, je cherche là où on entasse un trésor. Pardon? Bon, vous m'avez compris, en tous les cas, il y avait chaque juif qui voulait faire un don à Dieu, il le faisait au Beth Amikdash. Ça a procédé pendant des siècles. Même si c'est juste des dizaines d'années, s'entassent des masses d'or et d'argent. Il y a là-bas des fortunes, il y avait au Beth Amikdash. Il fallait les garder. Il y avait du mur de 4 mètres pour empêcher les vols. Et il y avait les Lévi'im qui menaient la garde tout autour. Jour et nuit. Achav, il rentre là-bas, il prend tout évidemment. Asher Matzah Bekarto Shav Le'arto, évidemment, comment on appelle ça en hébreu, on appelle ça la cerise sur le gâteau, c'est le couronnement de tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il procède à un massacre à Jérusalem. Sans aucune raison. Un massacre. Tu as déjà tout volé, pourquoi tu es obligé de massacrer? Un massacre. Regardez ce que vous avez dans ce petit cadre ici. C'est une complainte écrite par les Juifs de l'époque. Il manque quelques petits mots parce que j'espère que vous avez compris que c'est un texte récupéré de l'éthiopien et d'autres langues du syriaque et autres. C'est retraduit, c'est un chercheur qui a retraduit ça. D'accord? On n'a plus le texte en hébreu. Alors il y a des endroits où dans le manuscrit il manque quelques mots. Alors il dit Betulot ou Bachurot umlalu. Les jeunes filles et les jeunes gens ont été rendus malheureux. Vayanechu Rashim Uzkenim, les chefs et les anciens ont pleuré. Kol Khatan Asakina. Chaque jeune marié a procédé à une complainte. Arshav Veyefi Nashim Shuna, la beauté des femmes a changé totalement. Qu'est-ce que ça a à voir avec le massacre? Alors je vais vous raconter quelque chose d'extrêmement important que vous sachiez. Vous savez qu'est-ce qu'il a instauré, Antiochus Épiphane? Et ça a duré en France jusqu'au XVIe siècle. Vous savez ce qu'on appelle le droit de cuissage? C'est lui qui a instauré ça contre les Juifs. Une femme juive qui se mariait, elle devait passer la nuit de noces chez le gouverneur. Vous comprenez pourquoi on parle de jeunes filles et de jeunes mariées qui pleurent? Celui qui vient de communautés ashkénazes, qui ont conservé leur minagim, c'est que dans les communautés ashkénazes, très souvent, jusqu'à aujourd'hui, quand on accompagne le khatan et la kala, on les accompagne avec 2 bougies. 2, 4 bougies, peu importe, les pères et les mères. D'où vient ce minag? De là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ont dû faire les Juifs pour essayer d'échapper à ce décret-là? Se marier en cachette. Mais se marier en cachette, c'est un problème, parce que d'après la halakha, il faut qu'il y ait minyan. Comment annoncer qu'il y a un mariage sans que ça se sache chez le gouverneur? Alors qu'est-ce que faisaient les Juifs? Ils mettaient sur la fenêtre de l'appartement où un mariage aura lieu le soir, ils mettaient 2 bougies. 2 bougies sur la fenêtre, c'était le signal que le soir il y a un mariage ici. C'est comme ça qu'ils ont essayé d'échapper à ces décrets, évidemment par des tas de... C'est resté dans les communautés juives, chez les Ashkénazim au moment du mariage. Dans les communautés nord-africaines, c'est resté au moment de la Brit Mila, parce qu'il y a une discussion chez nos Rachamim. Est-ce qu'ils mettaient ça pour signaler un mariage ou ils mettaient ça pour signaler une Brit Mila? Regardez comment le peuple juif s'est partagé à garder les 2 idées dans l'histoire. Et parce que la Brit Mila aussi, il l'avait interdit. Vous allez le voir par la suite. Alors vous voyez pourquoi il y a une complainte. Les Chagas, vous comprenez maintenant quand Rambam a dit qu'ils ont mis la main sur leur femme, de quoi il parlait. Alors, continuez, sautons sur ce tableau. Mikesh Nataim Yamim, après 2 ans après ce massacre, il envoie Mikesh Nataim Yamim, Shalach Hamelech et Tsaramusim, il envoie le chef militaire qui est à la tête des troupes d'éléphants, etc., de chevaux, les Hare Yehuda, dans les villes de Juda, Vayavo Yerushalayma, il vient à Jérusalem, Bechaïl Gadol, avec une grande armée, Vaidaber Alehem, Divrei Shalom Bemirma.
Comment on appelle ça? Le nouveau Moyen-Orient. Divrei Shalom Bemirma, on propose la paix au peuple juif. En Bemirma, c'est avec Russe. Et là, regardez, on parle de quelque chose qui se passe il y a 2300 ans, ou 2200 ans plus exactement. 2200 ans, on propose aux Juifs la paix. Qu'est-ce qu'il dit un Juif? Volontaire. Et par quoi ça se termine? Un massacre. Regardez la suite. Les Juifs ont fait confiance, demandez aux Juifs, proposer la paix. Ils vous disent toujours prêts, Mouchan Obzouman. Ils font confiance, ils ont ouvert les portes à Jérusalem. Massacre! Comment un Juif peut être aussi bête? Il y a 2 ans, il vous a massacré, il vous propose la paix et vous acceptez. Mais vous ne voyez pas qu'il vient avec toute son armée. Je ne comprends pas où est votre cervelle. Tu vois pourquoi je t'ai dit, ne demande pas aux Juifs de la logique, ils ne savent pas ce que c'est pas pour eux. Les Juifs n'ont pas une tête normale. Ni dans le bien, ni dans le mal. C'est dans le bien aussi, ne croyez pas. Pas juste dans le mal. Alors ça, vous savez d'où ça vient ça? Le Juif, c'est un rêveur. Il veut toujours l'idéal. Il veut le bien, il veut le parfait, il veut le tov. Mais ce n'est pas toujours réalisable. C'est un... J'ai l'habitude de raconter toujours cette histoire-là. Quand ma mère était à Auschwitz, arrive plus tard, elle venait d'Europe centrale, arrive plus tard là-bas à Auschwitz, les Juifs allemands. Ils ne sont pas venus en wagon de bestiaux, comme les autres Juifs, d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, ils sont venus en wagons normaux, parce qu'ils étaient allemands. Ils sont descendus à Auschwitz en habit de Shabbat, avec toutes les décorations de la Première Guerre mondiale. Tous leurs frères d'Europe centrale, d'Europe jaune, ils vous disent, vous êtes normaux, ça ne va pas, non? Vous ne savez pas où vous êtes ici? On dit, où c'est qu'on est? Regardez, les fours crématoires. À nous, regardez. Ça, c'est les Juifs. En face du four crématoire, il dit non. Ils ont un problème. Enfin, là, les Juifs, ils sont normaux, c'est les autres qui ne sont pas normaux. Non, parce que imaginez qu'un Juif, pas qu'un Juif, imaginez qu'un médecin, voyant quelqu'un de malade, dit, il n'y a pas de danger. C'est exactement ça. Vous comprenez? Refuser de reconnaître la réalité, c'est du suicide. Ils sont normaux dans un autre sens, dans leur rêve. Mais justement, c'est ça le problème du Juif, le manque de correspondance entre la réalité et leur rêve. Alors, regardez la suite. Ils sont tombés à bras raccourcis. Une nouvelle fois, il prend tout le butin. Il a mis le feu à toute la ville. Il a démoli toutes les maisons. David Bechomai, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils construisent une forteresse à la porte du temple pour empêcher les Juifs, pour nous empêcher de rentrer dans le temple. Là, c'est déjà un nouveau stade. Et j'espère que vous comprenez qu'à l'époque, qu'est-ce que c'est Pessah, Sukkot, Shavuot? On ne fait pas ça à la maison, on va au temple. Empêcher le passage du juif vers le temple, c'est lui casser toute sa vie religieuse. C'est pas comme maintenant. Un juif peut maintenir une vie dans dans son petit appartement, son petit coin. À l'époque, impossible. Regardez la suite. Vatehi laim limtsuda, c'est une forteresse. Vaishkon sham goy chote, anshe aven vaïbatsru, vaïtzberu neshek. Et voici ensuite une nouvelle complainte quant à la situation, quant à ce qui se passe, etc. Regardez un petit peu la suite. Après tout cela, maintenant on arrive au paroxysme du processus. Vayichtov hamelech el kol malchuto, il envoie après tout cela des missives, c'est comme ça que ça se dit, des missives à tout le royaume. Et qu'est-ce qu'il propose? Liyot kulam le'am echad.
que tout le monde devienne un seul et même peuple. Comment on appelle ça en terminologie moderne? Globalisation, cher monsieur. Abattre les frontières nationales. Un seul peuple. Vous voyez les sources de l'universalisme chrétien? C'est là que ça commence. C'est le monde grec qui a inventé ça. Il faudra l'occasion que je vous explique, j'espère qu'on aura l'occasion de vous expliquer qu'est-ce que c'est la chrétienté. La chrétienté, vous prenez un mixeur, vous mettez dedans 50% de judaïsme, 50% de chrétienté, et vous mélangez tout ça. Ça vous donne la chrétienté. J'ai dit quelque chose de surprenant? Je dis que si vous voulez créer du christianisme, vous prenez 50% d'hellénisme, 50% de judaïsme, vous mettez dans le mixeur et vous mélangez tout ça, ça vous donne une chrétienté. D'accord? Revenons à notre sujet. Mais regardez la suite. Maintenant, je vous préviens tout de suite, en tant que rabbin, je suis obligé de vous mettre en garde, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Le rôle du rabbin, ce n'est pas de vous faire plaisir, c'est de vous dire ce que vous devez entendre. Quand on propose dans le monde un processus qui va dans le sens de globalisation, sous quelque forme que ce soit, économique, humaine ou autre, sachez qu'il y a ça un seul objectif. Éliminer le peuple juif. Éliminer. Pourquoi? C'est le seul peuple qui se considère différent des autres. Tous les autres peuples se savent différents l'un de l'autre, chacun avec sa spécificité, ses valeurs, ses faiblesses, peu importe. Mais personne ne prétend être au-dessus de l'autre. Le seul qui prétend être au-dessus de la masse, c'est le peuple juif. Donc, dès que vous entendez une proposition d'unification pareille, sachez que les seuls en danger, c'est les juifs. Qui c'est qui a lu le livre qui s'appelle « La régénérescence du peuple juif » de l'abbé Grégoire? Ne me dites pas que je dois vous faire un oulpan sur la culture française. D'accord? Bon, alors je vais vous expliquer. L'abbé Grégoire est un des principaux révolutionnaires. C'est celui qui s'est battu à l'Assemblée nationale française au moment de la Révolution pour accorder aux Juifs la nationalité française. Et il a écrit un livre que, derrière, au passage, M. Fabius a réédité, qui s'appelle « Sur la régénération, pas régénérescence, régénération du peuple juif ». Vous entendez déjà le mot, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a besoin d'être régénéré. Vous savez ce qu'on appelle der Stürmer? Vous savez ou pas? Le journal de Hitler. Je vous assure que ce qu'a écrit dans ce livre sur la régénération du peuple juif, vous pouvez le mettre dans der Stürmer. Et au nom de l'affection et de l'amitié du peuple juif, il s'agit de rehausser les Juifs au niveau des Français. Si quelqu'un me rappelle, la prochaine fois qu'on se rencontre, et si vous avez envie, je vous citerai quelques textes, on les lira ici en français, vous allez voir. Ça va être soufflé. Et ça, c'est un ami. Qu'est-ce que c'est les ennemis? Ah, et on peut le trouver encore? Vous avez dit qu'il a été réédité. Mais il a été réédité il y a à peine 10 ans, 15 ans. Fabius, il est un nouveau ministre, je ne sais pas quoi, non? Ah, il faut lui demander, ils en doivent avoir encore quelques exemplaires. Archab, regardez, c'est écrit dans le texte. Liyot kulam le'am echad, ve'la'azov kol ish et trukotav. Abandonner chacun ses lois. Écoutez la proposition, on va être tous un seul peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, on va être un peuple? Vous abandonnez, vous les Juifs, vos lois. C'est ce que je vous ai dit. C'est le premier mot toujours. C'est là.
À l'occasion, peut-être, je vous raconterai d'autres événements correspondants qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, en 99, à l'ONU. Une motion qui a été votée, et plus exact, ce n'est pas à l'ONU, c'est à l'UNESCO, ça s'est passé même à Paris. À l'UNESCO, une motion qui a été votée à la quasi-unanimité, pas à la quasi, à l'unanimité. Okay? Exactement dans ce sens-là. On a appelé tous les membres de l'UNESCO à essayer de réunir toutes les personnalités du monde entier, prix Nobel, écrivains et autres, et leur demander de tout faire pour abattre les murailles nationales entre le peuple juif et les nations. Ça ne date pas juste du passé, c'est maintenant, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Alors, regardez ce qu'il nous propose. Vaïkablou, Kol. Et il manque ici, il y a quelques mots qui ont été sautés, je viens de m'apercevoir. Vaïkablou, Kulam, Beyamimaim, Yatsou, Mikar, Ben Israël, Ben Eliar. Et il y a toute une masse du peuple juif qui saute sur l'occasion. Vous demandez aux juifs d'être avec tout le monde, de participer avec tout le monde. Ils sont toujours là. Sur les 5 personnes qui ont rédigé les droits, la Constitution des droits de l'homme et du citoyen en 1791, 3 juifs. Où on déclare que tout le monde est égal. Mais comprenez bien, c'est à double tranchant. On est égal avec les autres, mais ça signifie qu'on ne peut pas être différent des autres. Mais c'est des juifs qui font ça. C'est comme à l'époque, ils ont sauté sur l'occasion. Par quoi ça se termine? Regardez, là, je vais regarder la suite, passer au petit chapitre d'après. Venichreta berit, nelecha venichreta berit emagoyim, asher sevivotenu, amim kidvar amelech, ken, verabim Israël, nombreux parmi le peuple juif, ont couru derrière cette idée. Ils ont commencé à offrir des sacrifices aux idoles grecques et de profaner le Shabbat. Vous voyez qu'est-ce qu'on appelle l'uniformisation? C'est le juif qui abandonne son identité pour épouser l'identité du goy. Ça. Alors, et quand est-ce que ça s'est passé? Regardez ce qu'ils font. Je vais essayer de... לירושלים, ויחללו את השבת, וישלח המלך ספרים ביד מלאכים לירושלים, לערי יהודה, ללכת אחרי חוקים נוכרים לארץ. Une fois qu'ils voient une partie du peuple qui se porte volontaire pour aller dans ce sens-là, du coup Antiochus Épiphanes impose ça à tout le peuple. ולמנוע עולות וזבח, empêcher les sacrifices juifs, מן המקדש, לחלל שבתות, les fêtes, les tamé mikdash, rendre impur le beth המקדש, etc. כן? Achav, et regardez la suite, et passer à la deuxième colonne, on va passer à troisième ligne. L'achlif kol hachukim, changer toutes les lois du pays. Vachel lo yaseh kidvar hamelech, toute personne qui refusera de réaliser ça, les ordres du roi, sera mise à mort, kechol advarim haele katav. Les Malchuto, il a donné cet ordre à tout son royaume. Va yafket pechidim al kol ha'am, va yitzav le'arei Yehuda le'akriv be'ir ve'ir, va yitchabru arabim min aram, etc. Bon, passez au paragraphe d'après. Bachamisha rasa, le 15 du mois de Kislev. Ou bachamesh ve'esim u'mea shana banu shikutz meshomem à la Mizbeach. Ils ont construit une idole sur l'autel du temple. Le 15 qui se lève. Ou berarei Yehuda misaviv banu bamot, ou bepitre abatim zafrou. Ils ont imposé aux Juifs à offrir des sacrifices idolâtres à l'entrée de leur maison. J'arrête ici, c'est moi qui ai mis ici les caractères gras. Vous savez pourquoi? Comprenez maintenant pourquoi on allume la Hanouka à l'entrée de la maison. C'est à l'entrée de la maison qu'ils nous ont exigé de profaner tout ce qui était plus sacré à nos yeux. La Hanouka qui vient rappeler la victoire, on l'allume exactement au même endroit. C'est une réaction. La halakha est réactionnaire dans ce sens-là. Regardez à la suite, Birchovot Zafrou, Sifre Torah, tous les textes de Torah, tous les livres de Torah qu'ils ont trouvés. Asher Matsu Sarfou Baesh, ils ont brûlé. Vechol asher yimatze biad ish sefer berit, tout juif qui possède la Torah, vechol asher yachfot betorah, et tout celui qui veut étudier la Torah ou la respecter, datamelech lamito est passible de mort.
Vous voyez ce qu'a raconté Rambam? לעמיתו בתוקפם עשו כן לישראל, הנמצאים חודש בחדשו, ובחמישה ועשרים לחודש הקריבו על הבמה. Le 25 du mois de Kislev, ils ont offert un sacrifice idolâtre sur l'autel du temple. Qu'est-ce que c'est le 25 Kislev? Hanouka. C'est la date de Hanouka. Alors c'est la date de Hanouka ou c'est la date de la profanation du temple? Alors pour essayer de vous expliquer ça, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que le rideau de fer est tombé dans les années 80. Des masses de juifs sont venus retrouver la famille ici en terre d'Israël. Et parmi eux, des milliers de gens qui avaient servi pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée rouge et qui ont combattu les Allemands. Ils avaient l'habitude, en Europe, telle que vous le connaissez de la France, de fêter la victoire des Alliés sur l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est le 11 mai ou il y a une autre date, il y a deux dates, je ne me rappelle pas, la première, la deuxième guerre, peu importe. Ils sont arrivés ici, et parmi eux, des gens très haut gradés dans l'armée rouge. En arrivant ici, ils ont déclaré qu'ils voulaient continuer à fêter cette victoire. Et ils ont procédé pendant de nombreuses années, je ne sais pas si ça continue, je n'ai plus entendu parler, ils ont procédé chaque année à un défilé de tous ces personnages qui étaient décorés, ils sont venus avec leurs décorations, leurs grades, etc., fêter la victoire. Et il y a eu une interview la première fois avec un d'entre eux qui était général. Et il s'avère que ce général-là a été celui qui était à la tête de l'armée russe qui rentrait à Berlin. Mais avant de rentrer à Berlin, les Alliés se sont concertés comment on allait attaquer Berlin. Il a été décidé que les Américains attaqueraient de l'ouest, les Russes de l'est, les Anglais du nord et les Français du sud. C'est comme ça qu'a été organisée la contre-attaque contre Berlin. Il était à la tête de l'armée russe qui a reçu l'ordre de rentrer à Berlin. Et il raconte dans cette interview qu'il savait déjà qu'est-ce qui s'est passé dans les camps. Il a dit, comme j'avais appris qu'est-ce qu'on avait fait à mes frères, j'ai décidé que des 4 armées, ça sera moi qui devra rentrer le premier pour démolir cette capitale. Il a dit, j'ai tenu parole. Il est rentré le premier. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que nous lisons maintenant? Le 25 du mois de Kislev, ils ont sacrifié les Grecs sur le temple. Ils ont sacrifié un sacrifice idolâtre. Les Hashmonaïm, au moment de leur révolte, se sont mis un point d'honneur de mettre à la porte du temple les Grecs la même date. Le 25 Kislev de l'année d'après, les Grecs étaient à la porte. Vous voyez pourquoi je vous ai raconté cette histoire? C'est une réaction strictement juive. Vous nous avez porté atteinte à cette date-là, tout le monde aura le dessus. Une petite seconde, Johnny, que je termine parce que l'heure, je ne veux pas trop... Vous êtes... Pardon? C'est écrit ce que vous voulez dire? Oui, le 25, la suite, c'est écrit. Oui, 25. Et ils ont fait ça pour Okay. Non, c'est pas écrit qu'ils ont fait ça pour ça, ils ont fait ça. Archav, regardez la suite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire oralement parce que si on le traduit maintenant, vous pourrez le lire, vous pouvez prendre cette feuille-là. Quand vous voyez quels ont été les décrets, c'est ce que Rambam décrit, et là c'est encore de façon en style beaucoup plus sévère, plus pénible même à écouter. Et à partir de ce moment-là, Antiochus Épiphanes envoie une fois par mois dans toutes les villes d'Israël un groupe militaire imposant aux Juifs de sacrifier un sacrifice idolâtre. Ils arrivent à Modirin, c'est là qu'habitent les Hashmonaïm, les Kohanim, de la famille des Hashmonaïm. Ils arrivent à Modirin et ils convoquent ici Mattathiaou et toute sa famille, qui étaient les personnages les plus importants de la ville. Ils leur demandent de venir et de sacrifier un sacrifice idolâtre. Et ils disent à Mattathiaou, ils lui disent la chose suivante: si tu acceptes de réaliser l'ordre du roi, tu auras droit au moins 3 milliards de dollars par an.
Vous avez compris pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est ce que donnent les États-Unis à Israël chaque année. Autrement dit, on achète quelqu'un avec de l'argent. Bon, il n'est pas écrit 3 milliards de dollars, il y a marqué beaucoup d'argent, qu'on te donnera de l'argent. Se lève Matatiaou et dit la chose suivante. Si toutes les nations du monde entier sont prêtes à se soumettre à cet ordre-là, nous, peuple juif, nous ne le ferons pas, et en tous les cas, ni moi ni ma famille. Et effectivement, toutes les nations du Moyen-Orient ont accepté ce décret-là, sauf les Juifs, sauf une partie des Juifs. Et évidemment, quand il y a une situation pareille, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Juif qui se propose volontaire à sacrifier un Modérine. Et là, je vous avoue tout de suite, je vais vous raconter la suite, vous allez être soufflé, mais c'est ce qui est écrit, posé par écrit, sans aucun commentaire de ma part. Il y a un Juif qui saute sur l'autel pour commencer à sacrifier. Matatiaou va et l'égorge sur l'autel. Sur place, il l'égorge. Et c'est comme ça que démarre la rébellion. Et maintenant, je voudrais conclure. Il ne s'agit pas d'une révolte nationale. 147 ans, le peuple juif est sous domination hellénistique, il ne s'est pas rebellé. Ça n'existe pas, il n'y a pas un précédent pareil dans toute l'histoire humaine d'une nation soumise à une domination étrangère qui reste 147 ans sans se soulever, après 147 ans se soulève. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire humaine. Et là, c'est le premier. Pourquoi pendant 147 ans ils ne se sont pas rebellés? Écoutez bien. Alexandre avait un précepteur que vous connaissez parfaitement, alias Aristote. C'était son précepteur. Et Aristote, avant qu'Alexandre parte en combat, il lui a dit, je te préviens, tu vas pour imposer la culture grecque dans le monde entier. Sache que si tu veux qu'elle s'impose, et surtout chez les Juifs, la chose que tu dois faire, c'est la chose suivante. N'essaye pas de leur imposer nos lois. Ça ne marchera pas. Ni aux Juifs, ni aux autres, mais particulièrement aux Juifs. Parce que ça va provoquer une réaction. Laisse-les, officiellement, continuer chacun leur culte. Et tout doucement, tu vas voir que notre culture va s'imposer. Pendant 147 ans, jusqu'à ce maladroit d'Antiochus Épiphane, c'est tordu évidemment, jamais les Grecs n'ont essayé de nous interdire de réaliser les mitzvot. La gaffe qu'a commise Antiochus Épiphane, c'est d'interdire les mitzvot. Les Juifs, vous savez, quand ils vivent en France, aux États-Unis, en Angleterre, n'importe où, vous leur demandez, vous leur interdisez pas de réaliser les mitzvot, ils se mêlent dans la masse. Vous leur dites c'est interdit, ils commencent à respecter les mitzvot. C'est ça les Juifs. Et c'était la gaffe d'Antiochus Épiphane. Il a imposé la cessation du respect de la Torah. Et c'est là que tout a explosé. Pourquoi? Parce que les Juifs ont dit, bon, quand on est sous domination étrangère, c'est pas agréable tant qu'on ne touche pas à nos valeurs essentielles, nos valeurs morales, spirituelles et autres, on peut supporter. Dès qu'ils ont commencé à toucher à ça, tout a explosé. Les regards pour les jeunes filles qui êtes là. Sachez que les mères juives ont fait ce qu'aucun personnage ne fait. Celui qui procède à la Brit Mila, que ce soit un parent, que ce soit un morel, était immédiatement mis à mort. Et vous savez à quelle mort? Il prenait l'enfant, les parents et le morel et les pendait par la langue. Alors, vous savez, pendre encore des personnes âgées, Bevakasha, prendre un enfant de 8 ans, de 8 jours, excuse-moi. Vous voyez un peu la cruauté. Qui c'est qui a décidé de faire la Brit Mila envers et contre tout? Les mères juives. C'est les mères qui n'ont pas cédé. Ce n'est pas les pères. Les pères ont cédé. Les mères n'ont pas cédé. Conclusion, vous savez qu'est-ce que c'est Hanouka? Ben, c'est justement un combat entre le peuple juif avec sa spécificité contre un monde hellénistique qui voulait tout niveler. Abattre toutes les différences. Et il n'y aura qu'une seule culture, c'est évidemment la culture grecque. Le combat était un combat spirituel et religieux, uniquement. Évidemment, a découlé de ça aussi un combat national, mais enfin un résultat national. Pas un combat, un résultat national. Mais la rébellion n'était pas une rébellion nationale, c'était une rébellion religieuse.
Maintenant, un dernier point. Pourquoi le Talmud a étouffé tout ça? Ben, je vais vous dire maintenant, mais ça c'est un sujet à aborder à une autre occasion, parce que maintenant l'heure est tardive. Il faut qu'on mette fin à ça. Sachez que le peuple juif, il suffisait qu'on lui dise que Dieu est capable de faire un miracle si on se bat pour de vraies valeurs, qui se rebellaient immédiatement. Les Chachamim ont étouffé ça, parce qu'ils savaient que s'ils annonçaient que le peuple juif s'est battu contre le plus grand empire de l'époque et a eu le dessus avec une poignée de personnages, les Juifs se seraient rebellés, au moment où ça a été rédigé, se seraient rebellés contre l'Empire romain ou l'Empire chrétien. Et ça aurait tourné à la catastrophe. Les Chachamim ont étouffé cela. Tu vois pourquoi? C'est pour sauver le peuple. Pas cacher une information, c'est sauver le peuple. Quelquefois physiquement, quelquefois spirituellement, très souvent les deux à la fois. Ils n'ont pas parlé de ça, parce que justement, on est des personnages qui... quand on pense en terminologie de Dieu, il est là pour nous faire un miracle, quand on le mérite, on fonce. D'accord? Et les Chachamim ont étouffé ça, ils ont laissé que la dimension religieuse du miracle. On ne parle pas de la guerre, elle est étouffée, elle est camouflée. On nous dit que les Hashmonaïm ont le dessus, sans savoir ni comment, ni pourquoi, ni à quelle occasion. D'accord? Alors il y a un miracle qui a eu lieu. Effectivement, qu'est-ce que signifie ce miracle de la fiole d'huile? Il signifie qu'avec un petit peu de valeur, parce que l'huile, c'est ce qui est clair, avec un peu de valeur qui est clair, on peut arriver très très loin. Ça tient très longtemps. Bien plus que ça serait appelé à tenir. C'est ça le sens de ce miracle. Il y a de quoi allumer un jour et ça tient bien plus. Regardez nous tous qui sommes ici. Les plus jeunes ou les plus anciens. On est là grâce à quoi? Grâce à ça, à cette volonté imperturbable du peuple juif de ne pas céder, de ne pas craquer. Même dans les situations les plus problématiques, et on en a vu, des vertes et des pas de mûres, on n'a pas cédé. En tous les cas, il y avait toujours une poignée pour ne pas céder. Et c'est grâce à cette poignée-là qu'on a tenu le coup, exactement comme au moment des Hashmonaïm. Il y a des gens qui ont donné l'exemple, comment on se bat pour maintenir notre valeur, notre existence, etc. Et durant toute l'histoire, c'est grâce à ça qu'on tient. Maintenant, en Galoute, alors on allumait les veilleuses, c'était quelque chose de très mystérieux. Ça voulait dire beaucoup, on ne savait pas trop combien ça voulait dire. Ça voulait dire beaucoup, on savait qu'il y a quelque chose de fantastique qui se trame derrière tout ça. Quelque chose de merveilleux qui se trame, c'est des lumières comme ça. Mais ça, sans trop savoir pourquoi, maintenant on sait qu'est-ce que c'est. C'est un combat de valeurs, c'est un combat du judaïsme contre une conception hellénistique qui est là pour tout niveler et pour effacer la spécificité juive. Sachez que, en quoi ça peut déranger le fait que nous respections le Shabbat ou la Brit Mila? En quoi ça les gens? On leur a pas imposé ça. Eh bien, ils ont compris quelque chose de fondamental, que le peuple juif, dans son comportement religieux, maintient sa spécificité, donc sa non-identité avec les autres nations. Et ça, c'était insupportable pour les Grecs. C'est l'antithèse de leur conception. Et là, le combat était amer. Ce qui nous a sauvés, c'est l'imbécilité d'Antiochus Épiphane. Alexandre n'est pas tombé dans le panneau. Il n'a rien imposé. Non seulement il n'a rien imposé, l'histoire, aussi bien juive que grecque, rapporte que quand il arrive aux portes d'Israël, vient à sa rencontre le grand prêtre de l'époque, Shimon Hatzadik. Alexandre descend de cheval et se prosterne devant lui. Et tous ces chefs militaires lui disent, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit, avant que je parte en combat, je l'ai vu en rêve. C'est lui qui me dit. Il s'est rapporté par les sources grecques aussi bien que par nos sources à nous. D'accord? Donc il a compris qu'est-ce qu'on doit faire. Pour ne pas casser ça, comment acheter, entre guillemets, le peuple juif? C'est acheter le peuple juif, c'est pas le déranger. Vous le dérangez, il redevient juif. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des problèmes pour les juifs. C'est pour les maintenir en tant que juifs. Là. Ça maintient l'adrénaline à un bon niveau. Chanukah Sameach.